À moi l'honneur d'ouvrir donc cette soirée et le plaisir de vous accueillir tous ici ce soir. Le Pasino de Saint-Amand est partenaire maintenant depuis 3 années. On m'avait proposé la première année une manifestation où était organisé donc un rassemblement de motos avec le Goldwyn Club de France. Étant motard moi-même, j'avais trouvé l'initiative sympathique et j'avais adhéré tout de suite. Et donc depuis ces 3 années, on est partenaire sous différentes formes. L'année passée, nous avions redistribué un pourcentage d'un dîner-spectacle. Et puis, sous d'autres formes, notamment notre fontaine où les gens font leurs vœux. Bon, l'argent qui est récolté dans cette fontaine est reversé au Téléthon depuis 3 ans maintenant. On est partenaire, donc, comme je le disais, depuis 3 ans. Donc Pasino de Saint-Amand, qui est un établissement du groupe Partouche, qui est le premier établissement acquis par le leader Partouche en 1973. Donc une vieille histoire, et puis pourquoi pas avec votre association, peut-être aussi ici à Saint-Amand, j'espère une histoire qui perdurera. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, et puis que cet événement continue comme il démarre. Je pense on aurait pu peut-être avoir un peu plus de monde ce soir, c'est un peu dommage, mais je pense que la presse est présente et ça c'est important, ce qui fera que ce qui se dira ici sera relayé. Très bonne soirée à tous. Je me charge de le représenter avec d'autres collègues du conseil municipal. Vous souhaitez la bienvenue à Saint-Amand-les-Eaux, et puis je vais prendre acte à nouveau, comme Monsieur le maire a pu le faire auprès de Madame Duquesne lorsqu'ils se sont rencontrés, que la ville de Saint-Amand-les-Eaux souhaite s'associer encore cette année pour le Téléthon. Et nous prenons rendez-vous avec les associations amandinoises, puisque Saint-Amand-les-Eaux possède un tissu associatif très riche et très varié, qui répond toujours présent pour des actes de solidarité. Et donc nous nous proposons de fédérer ces associations et de proposer un soutien logistique encore pour cette année. Voilà, encore bienvenue et une bonne soirée à tous. C'est un grand honneur pour l'équipe de coordination de recevoir Mme Thienot-Herman dans ce cadre magnifique qu'est le Pasino de Saint-Amand. Des impératifs l'ont retenu sur Paris. Si cette nouvelle nous a un peu déçus, c'est néanmoins avec plaisir que nous accueillons M. Serge Brun, directeur scientifique à l'AFM, et Marina Roussel, administratrice également de l'AFM, pour animer cette conférence débat. Nous avons souhaité proposer cet événement à tous nos amis organisateurs de manifestations qui chaque année contribuent à la réussite du Téléthon dans notre région, aux malades, familles de malades, délégations, services régionaux, à vous tous qui êtes persuadés que la recherche avance et qu'il est indispensable de continuer ce grand effort de solidarité. Je laisse maintenant la parole à M. Braun et à Mme Roussel. Je suis très heureuse et très émue d'être avec vous ce soir. C'est une première pour moi. Normalement, ces conférences sont faites par notre présidente Laurence Thienot-Herman, et comme vous avez pu le comprendre, elle n'était pas disponible ce soir parce qu'elle était invitée à une manifestation officielle à l'Élysée, et vous pouvez bien le comprendre qu'il était difficile de refuser cette invitation. Serge et Marina vont me remplacer avec beaucoup de brio, j'en suis sûre. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Et puis surtout, je nous souhaite un très beau Téléthon, un très beau 25e Téléthon. Je compte sur vous. Vous qui avez su partager la folle audace des parents de malades qui n'ont qu'un seul objectif, la guérison de tous les enfants. Grâce à vous tous et à votre solidarité, le Téléthon a permis en 25 ans de vivre déjà plusieurs révolutions. Cette grande fête nationale que vous créez, que vous animez tous les ans, ouvre aujourd'hui la voie de nouvelles thérapeutiques qui font leurs preuves par des premiers succès de guérison. Le Téléthon a 25 ans, votre mobilisation plus forte que jamais, elle ne s'essouffle pas. Et je vous en remercie, car ainsi l'AFM a pu garder l'objectif de ses missions et rester sur sa ligne de conduite depuis 25 ans. Pour moi, maman, ça me donne envie de hurler, de crier. Pourquoi ma si belle jeune fille
fille de 16 ans ne peut plus marcher, ni courir, ni danser, alors qu'elle a tant de contraintes de séances de kiné, ses attelles, le verticalisateur. La maladie continue à la grignoter. Mais je ne lâcherai rien, je resterai pugnace, même si c'est douloureux. Je me sens la force d'une lionne qui défend ses petits. Et je me sens d'autant plus forte que je sais que je suis soutenue par vous tous et par votre engagement pour le Téléthon. Nous ne sommes pas seuls. Je vous en remercie encore. Nous nous sommes engagés à dire ce que nous faisons et faire ce que nous disons. Nous sommes transparents sur les résultats obtenus dans nos missions, guérir et autonomie. Et aussi, nous rendons compte sur l'utilisation des fonds issus de la générosité publique. Je peux reprendre avec vous, mais vous connaissez tous ce document. Pour 100 € employés par l'AFM en 2010, 82,60 € ont été destinés pour les missions sociales, recherche, essais thérapeutiques, aide aux malades, revendications. 10,10 € pour les frais de collecte et 7,30 € pour les frais de gestion. Le Téléthon permet à la communauté scientifique de faire des progrès sans pareil. Le Téléthon est aujourd'hui nécessaire pour guérir les maladies rares et de ce fait utile pour les maladies les plus fréquentes. Je me permets de reprendre avec vous en lecture cet extrait du manifeste qui a été signé par plus de 2000 chercheurs. De la contribution déterminante de l'AFM au succès de nos recherches biologiques et médicales, les plus importantes parmi les infrastructures de notre recherche génétique n'auraient pas été construites sans leur esprit toujours novateur, parfois visionnaire. 135 associations de l'Alliance Maladies Rares, qui a été créée avec le concours de l'AFM et donc du Téléthon. Depuis le premier Téléthon, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a plus de gens qui savent maintenant ce qu'est une personne en fauteuil. Quant à l'intégration professionnelle, même si la loi évolue en notre faveur, il reste quand même de grandes difficultés aux personnes à mobilité réduite pour obtenir un emploi stable. Nous restons vigilants et actifs sur ce point. Autre victoire sociale de l'AFM, la loi a permis aux personnes handicapées de pouvoir prétendre à une compensation liée à son handicap. C'est ainsi, par exemple, qu'il est possible aux malades de pouvoir assumer le salaire de leur tierce personne, indispensable pour assumer les gestes de la vie courante. Les parents ont une évolution avec leurs enfants normale lorsque les enfants prennent leur autonomie petit à petit, ils commencent à marcher, ils deviennent grands, ils mangent tout seuls, ils se lavent tout seuls, ils vont se coucher tout seuls. Pour nous, parents d'enfants atteints de maladies neuromusculaires, c'est différent. Nos bébés que l'on porte, on va les porter très longtemps. On va les aider à se laver, à se coucher, à se nourrir. Et même si ce ne sont plus des bébés qui deviennent grands et parfois lourds pour certains, c'est vrai qu'on va avoir toujours ce contact physique avec nos enfants. Ça peut être lourd, difficile. C'est pourquoi l'AFM a pris conscience de ce besoin de répit. Professeur Cohen, vous aviez promis l'année dernière, pour 93, la carte du génome, c'est-à-dire la carte physique de l'ensemble de nos gènes. Où en êtes-vous exactement? D'ici la fin de l'année, nous serons en mesure de livrer à la communauté scientifique du monde entier la première génération d'une carte du génome, une première vue globale. On est en train de tenter un grand pari, peut-être le plus grand chantier du monde pour la recherche. Tenter de découvrir tous les gènes, toutes les maladies génétiques. Il y en a 4000, il y a 4000 gènes à découvrir. Les deux chercheurs qui sont à côté de nous, là, il s'est passé quelque chose entre vous. Oui, il y a donc eu la localisation du gène. Et ça a donc été un grand espoir pour nous parce que la guérison est encore plus proche. Il y a 3 ans, on nous avait dit qu'il n'y aura jamais rien, il n'y aura pas de diagnostic, il n'y aura rien. Donc tout était anéanti. Et grâce au Téléthon, grâce à l'AFM, grâce aux gens, à tout le monde, l'année dernière, ça s'est débloqué. Et là, on a retrouvé espoir, et là, on a notre bébé, et ça, c'est super. Parole donnée, promesse tenue.
Donner aux chercheurs les outils pour accélérer la découverte des gènes. Telle était la mission de Généton, premier laboratoire créé en 1990 par l'AFM avec l'argent du Téléthon. Pari tenu, 2 ans plus tard, en 1992, Généton publie les cartes du génome, 6 ans avant les prévisions les plus optimistes. Le séquençage complet sera achevé en 2003. 6 ans gagnés, car Généton était le premier exemple au monde d'un laboratoire qui industrialisait, qui robotisait le décryptage du génome humain. Pour réussir à localiser les gènes de nos maladies, les familles se regroupaient pour alimenter de prélèvements de tissus et sanguins la banque de données. Cela représente 400 000 échantillons pour 400 maladies. Il y a 25 ans, on ne connaissait qu'un seul gène. Et grâce à Généton, on a pu identifier plus de 3400 gènes sur 7192 maladies. Le travail de localisation de gènes continue et s'accélère. Une fois le diagnostic posé et le gène localisé, on peut alors imaginer un vrai conseil génétique. Le DPI, diagnostic préimplantatoire, permet aux parents de choisir d'agrandir leur famille sans souci. Inéluctable, seule l'évolution tranchera. Maintenant que l'AFM est en train de fabriquer les médicaments, en attendant, il faut continuer de prendre soin de nos malades. Fort de l'expérience des familles de l'AFM, il se fabrique naturellement une expertise de la maladie, de son évolution et des bonnes pratiques. Ce partage se fait avec les cliniciens neuropédiatres intéressés par les maladies neuromusculaires. Ainsi, aujourd'hui, l'AFM finance des consultations expertes de nos maladies, afin que tous puissent bénéficier de la meilleure prise en charge médicale, et ce, le plus près de chez eux. Il existe aujourd'hui 29 centres de référence labellisés et 11 centres de compétences. Parce que nos enfants ne doivent plus souffrir des déformations provoquées par la maladie, parce que nos enfants doivent garder un bon état orthopédique en attendant les traitements, une prise en charge adaptée est nécessaire. Les consultations régulières pour suivre la capacité à respirer, l'apparition de flexomes, de scoliose et autres rétractions ou déformations sont indispensables pour réagir rapidement avec des appareillages comme les attelles ou bien le corset. Nos enfants, en plus de souffrir du manque de mouvement, doivent subir le port de ces appareillages. La médecine évolue et ses techniques aussi. Aujourd'hui, les cliniciens sont dotés d'appareils plus adaptés et plus performants pour établir un suivi précis de l'évolution de la maladie et de ce fait, mieux comprendre certains dysfonctionnements, comme celui du cœur par exemple. Ces avancées médicales considérables, ce meilleur suivi, cette prise en charge adaptée à chacun, permet aujourd'hui de voir nos enfants devenir adultes. L'espérance de vie est allongée, c'est une première victoire pour nous tous. Une révolution biomédicale en marche. Je laisserai la place à Serge Braun, notre directeur scientifique de l'AFM, pour